Oui, alors moi je m'appelle Julien Anselme, je travaille chez Orange. Je suis directeur de l'innovation sur le Grand Sud-Ouest. De formation, moi je suis juriste, donc rien à voir avec les technologies. J'ai un parcours dans la finance, un parcours dans le marketing et dans la R&D d'Orange. Puis je suis venu ici faire ce travail qui est un travail extrêmement transverse au quotidien. Mon rôle c'est de réseauter dans des écosystèmes numériques et d'accompagner les startups de notre territoire. Okay. Alors Orange, depuis un an, a mis en place une politique volontariste orientée pour valoriser les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. On a décidé d'accompagner une centaine de start-upeuses au niveau national. Donc le 17 avril, on va les mettre en valeur parce qu'on sera toutes réunies à Paris. Et un des moyens de les identifier, c'est d'aller bien sûr dans les écosystèmes comme on a fait avec les premières, et de leur proposer à travers l'organisation d'un hackathon de venir présenter un sujet d'entreprise et de travailler avec des équipes pluridisciplinaires, parce qu'on vient chercher des étudiants en termes de VSD, vous venez, on vient chercher des experts d'Orange aussi, pour aider à ces femmes, ces entrepreneuses, à avoir un nouveau regard sur le sujet. Alors, par opportunité, parce qu'on vous connaît déjà, et puis ensuite, en vous connaissant, on sait que vous avez des compétences extrêmement pluridisciplinaires. Ça va du web marketing à l'UX, au design, etc. Et moi, j'aime bien votre polyvalence et votre fraîcheur. Et on a trouvé, et je ne pense pas m'être trompé, que c'était extrêmement pertinent de vous mettre dans ces équipes-là, dans ce hackathon. Alors nous, on a fait un hackathon un peu particulier. On n'est pas sur de l'idéation et sur de la création de projets. On a demandé aux femmes entrepreneurs d'avoir un véritable sujet, une préoccupation de leur quotidien, un sujet qu'elles n'arrivent pas à faire avancer. Et on a décidé de les doter d'une équipe. On a mis dans chaque équipe, chaque entrepreneuse, un expert d'Orange, dont le profil est principalement un profil technique. C'est des experts qui viennent des Orange Labs d'Orange, ou la division des services informatiques d'Orange, qui sont des gens qui font du code. Et donc ils viennent avec leur expertise technique, coacher des élèves comme vous de l'ESD ou comme des ingénieurs qu'on a récupérés de l'ENSAL Mathématica aussi, il y en a à peu près un par groupe, pour justement aider les entrepreneuses à mettre le pied à l'étrier sur un sujet technique qu'elles ne maîtrisent pas. Alors, la Code Room chez Orange, c'est un peu ce que moi j'appelle la bouffée d'oxygène que l'on met auprès de nos développeurs. Les développeurs qui sont présents ici sont des gens qui travaillent sur des très gros projets chez Orange en termes d'informatique et de développement. Ça dure en général de 2 à 3 ans et ils ont besoin, certains, sur une base de volontariat, de s'ouvrir un petit peu à l'extérieur pour aller développer sur d'autres technos, sur d'autres projets. Et on a monté ce qui s'appelle la Code Room, qui est un écosystème, une espèce de Fab Lab, dans lequel on peut accueillir des projets d'entreprises, de start-up, etc. pour les aider à faire du prototypage, à faire des choses assez simples, mais des choses sur lesquelles, effectivement, techniquement, nos experts sont capables de les aider. Alors, le projet Supercodeur, c'est les mêmes équipes sur lesquelles, sur le bénéfice de leur volontariat, sur leur envie de faire, qui ont monté un projet. Ils vont justement rencontrer principalement des collégiens, voire même des plus petits, voire des fois des lycéens. Ils vont leur apprendre à démystifier le code. Donc on va faire Supercodeur, c'est principalement sur la base de Arduino, pour ceux qui connaissent, c'est des briques faciles à manipuler, mais on apprend à des gamins à rentrer dans le code et à coder un robot, à coder une voiture télécommandée, etc. L'idée, c'est justement de pouvoir montrer très jeunes à des enfants, et notamment à des femmes, que les métiers du développement ne sont pas des métiers masculins, ce sont des métiers où on s'amuse et où on s'éclate, et où c'est facile d'y accéder, et le code n'est pas quelque chose réservé à des experts qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Donc très tôt, on les met dans ce bain-là pour leur donner une première version de ce que c'est que l'informatique et le numérique en termes de code. Alors, j'ai aussi une casquette où j'enseigne dans des masters, à l'ISIC, à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Moi, ce que j'explique à mes étudiants, c'est que ce qui est important pour moi, c'est qu'ils soient en capacité d'acquérir des connaissances. Le fond, vous l'avez toujours. Ce que vous apprenez en cours est en général très bien fait, etc. Moi, ce qui m'intéresse, avec ma casquette de recruteur quand je suis dans une entreprise, c'est d'avoir des gamins qui sachent, comment dirais-je, qui travaillent plus sur le savoir-être, sur leur capacité à s'intégrer. Moi, ce que je veux, c'est des gamins qui sachent parler, qui sachent prendre la parole, qui sachent comprendre quels sont les codes dans une entreprise, qui sachent où trouver l'information et qui aient vraiment cette énergie à s'adapter. Dans une entreprise, de toute manière, la formation que vous avez reçue sera reprise par la formation interne et sera approfondie sur les besoins de l'entreprise. Par contre, votre savoir-être, votre dynamisme personnel, votre ouverture d'esprit, votre capacité à apprendre, c'est quelque chose qui pour moi est fondamental pour entrer dans le monde de l'entreprise. D'accord, bon, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour cet entretien.